Bonjour, je reviens d'un café philo avec Jean-Luc Berlet et Maxime Félion, où on a commenté une formule attribuée à Wilhelm Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, qu'on nous a proposée sous la forme « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Et en réalité, on nous dit que Leibniz l'a écrite en français, mais il semblerait qu'en fait, c'est une traduction de la formule Wir leben in der besten aller Welten. Et il faut remarquer que cette notion de vivre, nous vivons dans le meilleur des mondes, le mot vivre ne figure pas dans le texte français. Et par conséquent, je pense que c'est quand même dommage que cette expression ait disparu. Alors, ça m'a donné l'occasion de revenir sur ma fameuse théorie du choix. Parce que dès qu'on me parle de monde possible, il est évident que je suis concerné par la notion du choix. Il faut comprendre par la formule « nous vivons dans le meilleur des mondes ». D'ailleurs, le mot « possible » ne figure pas dans l'expression allemande. Alors, on ne va peut-être pas rentrer là-dedans. Il y a des gens qui contestent de toute façon que cette formule soit dans la théodicée de Leibniz. Moi, je l'interprète d'une certaine façon, qui m'est propre peut-être. C'est-à-dire que je dis que voilà. Je dis que en fait, on a affaire à un choix entre plusieurs mondes. Ce choix, d'ailleurs, il a été fait probablement par Dieu, en quelque sorte. Ça fait partie de la création du monde. Entre plusieurs mondes, Dieu a choisi un certain monde, qui veut dire que ce n'est pas le Dieu de la création des mondes. C'est le Dieu qui regarde le monde déjà créé et qui va choisir dans tous ces mondes un monde. Tout comme ce n'est pas lui qui crée les peuples, mais il va choisir parmi les peuples un peuple, etc. etc. Donc c'est un Dieu qui n'est pas le Dieu créateur, c'est pas le Dieu de tous les possibles, c'est le Dieu qui fait justement une sélection, qui fait une élection. Et on trouve cette même problématique en astrologie, entre l'astronomie et l'astrologie. Justement, l'astronomie, c'est un monde total, et l'astrologie, c'est une élection, c'est-à-dire que l'on choisit une certaine configuration, un certain nombre de signaux, qui sont très peu de choses par rapport à la totalité des possibles. Mais l'expression possible ne figure pas chez Leibniz, elle figure... alors, moi, je ne sais pas pourquoi ils se sont lancés dans un truc assez compliqué. Moi, je sais que j'ai regardé sur Internet, l'expression qu'on a attribuée à Leibniz, c'est « Wir leben in der besten aller Welten ». Donc, nous vivrions dans le meilleur des mondes, de tous les mondes, et de tous les mondes, c'est traduit par de tous les mondes possibles. À mon avis, c'est une traduction un peu lourde. L'expression, c'est aller Welten. Der besten aller Welten. Et curieusement, on n'a pas gardé l'expression vivre. On a remplacé nous vivons dans le meilleur des mondes possibles par tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et on nous dit même que Voltaire n'a pas gardé le mot possible qui existait dans la version originelle de Leibniz. Bon, ça me paraît assez discutable. Alors, je vais en arriver à l'essentiel, à savoir que premièrement, en effet, nous sommes là dans une théodicée, c'est-à-dire une justice divine, une théodicée où Dieu choisit quelques signifiants,
et laisse de côté les autres. C'est un peu une forme de, c'est un peu comme les spermatozoïdes qui sont sacrifiés pour quand il y en a un qui passe dans l'ovule. Eh bien, donc nous avons un Dieu qui sélectionne. Il y a le Dieu créateur et le Dieu qui est électeur, Dieu créateur, Dieu électeur. Ce sont deux dieux différents. Et le Dieu électeur, c'est le Dieu des Juifs, alors que le Dieu créateur est peut-être le Dieu des musulmans. Enfin, il faudrait voir aussi cette question. C'est le même mot, mais ce ne sont pas les mêmes phénomènes qui sont signalés dans les deux cas. Et puis, alors il y aura peut-être un troisième Dieu qui aurait... bref, on peut discuter là-dessus. Je préfère en rester à deux dieux. Et il faut bien comprendre qu'on ne peut comprendre cette formule qu'avec des référentiels linguistiques cohérents. C'est-à-dire que le monde qui a été choisi, à partir de ce seul monde qui a été choisi parmi tant d'autres mondes possibles, Biden aller Welten, eh bien, ce monde-là, à lui tout seul, il va pouvoir générer une multitude de significations. C'est le passage du signifiant au signifié. Donc, les mondes qui vont naître de ce monde sont des signifiés. Ce ne sont pas des signifiants. Parce que les autres mondes qui n'ont pas été choisis sont des signifiants qui n'ont pas été choisis. Et donc, ils ne serviront pas à contenir les signifiés. Bon, alors, il y a eu beaucoup de flottements dans cette discussion, pour des raisons qui sont liées à une insuffisance au niveau linguistique et à une insuffisance au niveau théologique. C'est-à-dire que la fameuse question du choix de Dieu entre plusieurs possibilités, elle est constante, elle est constamment récurrente dans la question juive. La question, c'est le Dieu qui choisit un peuple parmi d'autres, donc plusieurs peuples, et il choisit le peuple juif. C'est Dieu qui choisit un jour parmi d'autres, il choisit le Shabbat, on le dit, et quelque part, ce sont les Juifs qui choisissent un Dieu parmi d'autres, ce qui est dit dans la prière juive. Mikomocha, Ben Haelim, qui est comme toi parmi les dieux. Ben Haelim. Donc, là, nous avons pas mal de choses-trappes, pas mal de pièges dans cette discussion. Voltaire aurait rendu par tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais ce n'est pas l'expression d'origine, parce qu'en plus, cette histoire de va pour le mieux dans le meilleur des mondes, il y a une sorte de redondance que j'avais d'ailleurs signalée. C'est pour ça que j'avais dit d'ailleurs que visiblement, alors c'est peut-être pas le texte latin qui fait problème, c'est le texte français de Voltaire, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors que l'allemand c'est nous vivons dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas cette dualité sur le mieux et le meilleur. Bon, donc en fin de compte, c'est parmi les mondes possibles, compossibles, il y a ce monde-là qui est le nôtre, dans lequel nous vivons. Les autres mondes, nous ne vivons pas dedans, donc nous ne les animons pas, nous ne les travaillons pas, nous n'introduisons pas de signifié dans le signifiant des autres mondes. Et nous pouvons, à partir de là, une fois que le signifiant est là, ce monde-là qui a été choisi devient, en quelque sorte, le meilleur des mondes, le meilleur de tous les mondes. Beiden, der besten aller Welten. Donc, on a traduit par des mondes possibles. Donc nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, non pas parce que ce monde a été choisi spécialement, ou plus d'accord, il n'a pas été choisi parce qu'il était le meilleur, il est le meilleur parce qu'il a été choisi. Ça paraît important de bien le souligner, cette question-là. Le choix de Dieu, comme le choix des peuples, est un choix qui est lui-même constructeur. C'est le fait de choisir qui fait que ce qui a été choisi est meilleur. C'est pas parce que c'est meilleur que ça a été choisi.
Parce que tout simplement, ce qui a été choisi à l'occasion de vivre peut s'exprimer, peut contenir, peut englober, peut se nourrir. Et ce qui n'a pas été choisi ne va pas vivre. Donc comment pourrait-il être le meilleur, puisqu'il n'a pas, il n'est pas venu au monde, au proprement parler. Il n'est pas passé de la puissance à l'acte. Donc c'est cette passage de puissance à l'acte qui fait que ce monde est meilleur. Ce n'est pas, donc il n'a pas été choisi en conséquence. Et alors, c'est pas la peine de discuter. Je crois là il y a une sorte de méconnaissance de la problématique signifiant-signifié. Les gens n'ont toujours pas compris ce que ça voulait dire. Et je crois qu'il faut bien qu'on. Le mot d'ailleurs, ça a été repris par un des animateurs. Le signifiant, c'est un contenant. C'est un contenant. Donc nous avons le monde qui a été choisi, c'est un contenant. Et dans ce contenant, on peut mettre une infinité de choses, une infinité de signifiés. Mais cette infinité de signifiés, ce n'est pas une infinité de signifiants. Or, quand on dit Wir leben in der besten aller Welten, c'est-à-dire que nous vivons dans le meilleur de tous les mondes, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde, dans ce monde qui est constitué qui comporte des signifiants, qui est constitué de signifiants, qui vont servir à contenir les signifiés. C'est-à-dire qu'ils vont accueillir tous les signifiés qu'on voudra. Ce qui veut dire qu'à partir d'un seul monde qui a été choisi, on retrouve toute la multiplicité, toute l'infinité des mondes qui n'ont pas été choisis à travers le signifié et non pas à travers le signifiant. Bon, donc c'est intéressant de dire cela. Alors, reste donc la question de savoir si le texte, dans quelle langue le texte a été écrit. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur cette question des rapports entre les auteurs allemands et les traductions françaises. Je l'ai dit déjà à propos de Karl Marx et de Theodor Herzl, mais il semblerait qu'il faille également étudier la question de cette traduction chez Leibniz, d'autant plus que Leibniz apparemment était tout à fait francophone. Et on dit qu'il a plus écrit en français qu'en allemand. Mais en l'occurrence, moi il me semble que la version allemande est plus heureuse que la version française, que l'on connaît d'ailleurs à travers le Candide de Voltaire. Mais ce qui ça me paraît étonnant, c'est cette idée de Leben qui n'existe pas dans la version française. On ne dit pas en français « nous vivons dans le meilleur des mondes possibles ». On dit « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Pas très bien ce que ça signifie. Si ce n'est qu'effectivement, il faut cultiver son jardin, c'est-à-dire qu'il faut assumer le monde dans lequel nous vivons, et comme le commandement « tu respecteras tes parents », tu ne respecteras pas tes parents parce qu'ils sont respectables, c'est parce que ce sont des parents que tu les respecteras.